Chers internautes, nous sommes heureux de partager ce moment de méditation avec vous ce matin. Le texte qui va nous orienter dans ce moment d'édification, c'est le psaume 25, les versets 8 et 9. Psaume 25, les versets 8 et 9. Seigneur, nous avons besoin que tu éclaires pour nous cette parole. Notre désir, c'est de tirer le meilleur profit de cette parole. Qu'elle ne retourne à toi, Seigneur, sans avoir accompli ce pourquoi est-ce que, Seigneur, tu l'as relâché. Merci d'exaucer au nom de Jésus. Amen. Psaume 25, le verset 8 et 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles la voie, sa voie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte relève ici une des choses qui fait partie de la nature de Dieu, c'est la bonté. Et il peut dire, l'Éternel est bon et droit. Non seulement il est bon, mais aussi il est droit. Droit dans toutes ses voies, dans la prise de décision, c'est un Dieu qui est droit. Et parce que l'Éternel est droit, il va nous montrer, particulièrement aux pécheurs, la voie qui est droite également. Parce que le désir du Seigneur, c'est que nous sortions de la vie du péché pour marcher dans une vie de sainteté, comme lui il est saint. Et Dieu lui-même donc se charge de nous orienter et de montrer la voie qu'il convient. Et Dieu pour l'humanité a montré cette voie. Et cette voie n'est personne d'autre que Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui est la vie. Et par conséquent, toute personne qui accepte de se laisser conduire par le Seigneur expérimente une vie juste. La suite du texte nous dit que il conduit les humbles dans la justice. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui accepte d'apprendre. Si vous acceptez d'apprendre de Dieu, si vous acceptez d'apprendre, de le laisser vous façonner, parce que vous vous considérez comme quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui a besoin d'un plus grand que lui, il vous conduit dans les sentiers de la justice. De vous-même, vous ne pouvez pas vivre dans la justice, mais Dieu vous aidera à vivre dans la justice. Pour cela, vous devez être humble. L'humilité est l'une des grandes vertus qui caractérisent les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Du moins, positivement. Si tu veux expérimenter une vie dans la justice, il faut que tu sois humble et que tu laisses le Seigneur t'aider en te conduisant sur la voie droite. C'est alors que tu pourras être quelqu'un qui a une vie qui honore le Seigneur. Sois béni et recherche l'humilité, sois quelqu'un d'humble et laisse le Seigneur te montrer la voie qui t'amène à sortir définitivement du péché. Qu'il bénisse dans nos cœurs l'écoute de sa parole. Amen. Prions. Seigneur, ce que tu désires, c'est un cœur humble. Un cœur humble, un cœur qui s'humilie, un cœur qui te cherche.
C'est ce cœur humble que tu veux façonner, que tu veux conduire et diriger. Merci parce que tu nous éloignes du péché et tu nous montres la voie à suivre, cette voie qui est Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice qu'il a consenti pour nous en se livrant à la croix, pour que ceux qui se mettent à sa suite expérimentent une vie de justice parce qu'il nous a justifiés par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Merci Seigneur de nous conduire par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, demeurez humbles et le Seigneur vous enseignera sa justice.